avec Théo Ampillac. Bonjour à vous mon cher Théo. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Plus d'une semaine après la nomination de François Bayrou au poste de Premier ministre, on commence à connaître les contours du nouveau gouvernement. Et la tribune du dimanche dévoile pour nous ce matin les premiers éléments de réponse. Bon, en gros, les pronostics. C'est ça, alors sont sûrs de rester Bruno Retailleau à l'intérieur, Rachida Dati à la culture, Sébastien Lecornu au ministère des Armées, ainsi que Geneviève Darrieussecq à l'agriculture. Mais Jean-Noël Barrot, lui, est à la lutte avec Gérald Darmanin pour les affaires étrangères. Mais Emmanuel Macron, lui, avait apprécié la collaboration avec l'actuel ministre. Donc, a priori, il devrait être lui aussi reconduit à son poste. Alors, on précise, ce sont les pronostics de la tribune du dimanche. Sud Radio décline toute responsabilité. Rien d'officiel. Voilà. Alors, quelles sont les nouvelles têtes qui pourraient entrer au gouvernement? Les surprises? Alors, parmi les grosses figures politiques, on aurait Xavier Bertrand qui, lui, souhaiterait un ministère proche du pouvoir d'achat. On a également François Rebsamen, ancien maire de Dijon, maire de PS de Dijon, qui dit dans la tribune du dimanche dans une interview « Je suis prêt à m'engager ». Et lui, il aimerait aussi décrocher le ministère du partenariat avec les territoires. Et Elisabeth Borne, elle serait vue à l'éducation nationale. Et Patrick Mignola, ancien député MoDem de Savoie, devrait lui hériter du ministère des Relations avec le Parlement. Du moins, il le pourrait. C'est l'ancien patron du groupe MoDem. Il avait ensuite été battu. À quelques heures de la nomination du nouveau gouvernement, peut-être le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ministre démissionnaire actuellement, accorde un entretien exclusif au journal du dimanche. Oui, c'est ça, une longue interview de 4 pages où il revient notamment sur la sécurité en France après l'attentat sur le marché de Noël de Magdebourg, la crise à Mayotte et surtout sur la nouvelle loi immigration. Va-t-il y renoncer? Il donne son point de vue. Je ne suis pas sectaire, tous ceux qui me connaissent le savent, mais je ne suis pas non plus un mercenaire. Mes idées, j'y tiens et mes convictions ne sont pas à vendre. J'ai pris les rênes du ministère de l'Intérieur, j'ai fait une promesse, celle de ne pas me trahir ni de tromper les Français. Donc je n'en dévierai pas. Autrement dit, comprenez que Bruno Retailleau, le Premier ministre bis, comme le nomme le JDD, ne renoncera pas à une prochaine loi sur l'immigration. Oui, même s'il pourrait changer la forme. Plusieurs petites lois qui porteraient la même chose qu'une loi globale. On continue à faire le tour de la presse et on parle pouvoir d'achat en cette période des fêtes et de cadeaux de Noël. Alexandre Bompard, PDG du groupe Carrefour, répond longuement ce matin dans les pages de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Les questions que se posent les Français notamment sur l'évolution de leur pouvoir d'achat. J'essaie d'être toujours lucide et combatif, explique-t-il. Lucide car les prix ne vont pas revenir au niveau d'avant et combatif car ma responsabilité à travers les négociations en cours est d'obtenir la stabilité des prix. Donc je pense qu'en 2025, il devrait être stable. Bonne nouvelle donc du côté de Carrefour pour les Français. Bon, mais c'est déjà ça. Et Midi Libre nous parle ce matin d'un événement qui va vous redonner le sourire si vous avez le blues ce matin. Plus de 500 baigneurs se sont réunis hier pour la 40e édition du bain de Noël de Valras dans l'Hérault. 550 exactement, Jean-Marie. 550 courageux qui ont troqué doudoune et écharpe pour laisser place au maillot de bain et au bonnet de Noël. Tout ça dans une eau à 11 degrés. Il fallait être bien accroché. En tout cas, les participants étaient ravis, comme nous l'explique Laurence et Philippe. Nous sommes venus avec des amis. C'était notre premier bain de Noël. Et bien entendu, nous reviendrons. Écoutez, on vous laisse aller les rejoindre, mon cher Théo Ampillac. Ça nous étonnerait pas de vous. On ira ensemble, Jean-Marie. Oui, c'est ça, surtout à cette saison. Il est 7h48. Merci beaucoup.